La mauvaise nouvelle est que l'homme ne peut pas atteindre la justice véritable et parfaite par ses propres moyens, la norme étant tout simplement trop élevée. La bonne nouvelle est que la véritable justice est possible pour l'homme, mais uniquement par la purification du péché par Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit. Incapables d'atteindre la pleine justice par nous-mêmes, les chrétiens possèdent la justice du Christ. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. C'est une vérité étonnante. Sur la croix, Jésus a échangé notre péché contre sa justice parfaite, afin que nous puissions un jour nous tenir devant Dieu, et qu'il ne voit pas notre péché, mais plutôt la sainte justice du Seigneur Jésus. Cela signifie que nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes acceptés comme justes et traités comme tels par Dieu sur la base de ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a été fait péché, nous sommes faits justice. Sur la croix, Jésus était traité comme s'il était un pécheur alors qu'il était parfaitement saint et pur. Et nous sommes traités comme si nous étions justes alors que nous sommes souillés et dépravés. En raison de ce que le Seigneur Jésus a enduré pour nous, nous sommes traités comme si nous avions entièrement accompli la loi de Dieu et n'avions jamais été exposés à sa sanction. Nous avons reçu ce don précieux de la justice du Dieu de toute miséricorde et de toute grâce. À lui soit la gloire. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.